Et elles se sont approchées, les filles de Tsélophrad, le fils de Répher, le fils de Gilad, le fils de Machir, le fils de Manassé, des familles de Manassé, le fils de Joseph, lesquelles filles avaient nom Mahla, Noa, Hogla, Milka et Tirtsa. Et elles se tenaient devant Moïse et devant Éléazar, le prêtre, et devant les chefs et devant toute la communauté à l'entrée de la tente d'assignation, pour dire « Notre père est mort dans le désert, et il n'était pas parmi ceux qui se sont rassemblés contre l'Éternel, de la faction de Korah. C'est dans son égarement qu'il est mort, et des fils il n'en a pas eu. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché d'entre nous parce qu'il n'a pas de fils? Donne-nous une propriété parmi les frères de notre père. » Et Moïse a présenté leur cause à l'Éternel. Et l'Éternel a dit, et vers Moïse, « C'est bien ce que les filles de Tsélophad disent. Tu leur donneras une possession en héritage parmi les frères de leur père. Et tu leur feras passer l'héritage de leur père à elles. Et vers les enfants d'Israël tu parleras pour dire, un homme, quand il mourra et qu'il n'a pas de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Et s'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. Et s'il n'a pas de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Et si son père n'a pas de frère, vous donnerez son héritage au plus proche, qui est proche de lui dans la famille. Et il en héritera. Et ce sera pour les enfants d'Israël une loi de coutume, comme l'a ordonné l'Éternel à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Monte sur le mont Avarim pour contempler le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Quand tu l'auras contemplé, tu iras rejoindre tes pères, toi aussi, comme l'a fait Aaron ton frère. Parce que vous avez contrevenu à ma parole dans le désert de Sin, lors de la querelle soulevée par la communauté, au lieu de faire éclater devant eux ma sainteté par les eaux. Ce sont les eaux de Meribat Kadesh, au désert de Tsin. » Voici donc dans la paracha une loi et son adaptation aux nécessités et à la réalité de la situation. Et lorsque les filles de Tsélophrad se sont présentées devant Moïse, elles ont argumenté, nous dit un commentateur, de la façon suivante. Il y a la loi du Lévira. La loi du Lévira dit lorsqu'un homme n'a pas eu un garçon et une fille, donc le père de Tsélophrad n'avait pas de garçon, à ce moment-là, s'il meurt, sa femme doit épouser son ex et futur et actuel beau-frère. Donc elle doit épouser le frère du défunt. Alors les filles de Tsélophrad se sont présentées devant Moïse, dit un commentateur, et elles ont dit la chose suivante. Applique la loi. C'est-à-dire, trouve le frère de notre père et qu'il épouse notre mère. On ne dit pas quel âge avaient ces femmes. Mais on pense qu'elles étaient déjà d'un âge mûr, parce que quand on commence à argumenter juridiquement, c'est qu'on a quand même un âge suffisant pour manier et manipuler les idées. Et donc Moïse s'est trouvé dans l'incapacité de mettre en application deux règles, deux lois, la loi du Lévira d'une part et la loi de l'héritage d'autre part. Alors Moïse était très embarrassé, disent les commentateurs, et il a donc posé la question à Dieu, il a mis en quelque sorte le sujet, il l'a dit à Dieu, et Dieu lui a dit, mais elles t'ont donné déjà la réponse, puisqu'elles ont dit, donne-nous l'héritage de notre Père. Et le texte, le verset est très intéressant, parce qu'il dit, Ken benot Tselophrad dovrot.
Ken, ça veut dire oui, ça veut dire c'est OK, en quelque sorte. Ce que les filles de Tsélophrad, dovrot. Et un commentateur dit, c'est Samson Raphaël Hirsch, il dit c'est quand même curieux ce terme, parce qu'on aurait dû avoir medaberot, en bon hébreu, enfin en hébreu classique, dovrot. Et Samson Raphaël Hirsch met ceci en parallèle. Celui qui dover tzedek, celui qui parle d'équité, celui qui dover emet, celui qui parle de vérité. À chaque fois qu'il y a dans cette expression le terme dire, il n'est pas medaber, comme habituellement cela est, il est dover, c'est-à-dire une forme simple d'un verbe qui d'habitude est un verbe intensif, parce que vous le savez très bien, quand vous voulez exprimer une idée, il faut d'abord la penser, et ensuite le cerveau va la formuler, et il faut l'exprimer. Donc c'est un travail, c'est un processus qui implique donc une réflexion et un énoncé suffisamment clair pour qu'il soit compris par l'extérieur, par ceux à qui il s'adresse. Mais là, on a dover, c'est-à-dire la forme simple du verbe. Comme si le texte, et Samson Raphaël Hirsch voulait dire, quand on parle de vérité, quand on parle d'équité, quand on parle de sujets positifs dans la relation des uns avec les autres, eh bien la parole devrait devenir une parole simple, claire, facile, légère. Et c'est ainsi que Dieu a dit à Moïse, mais oui, elles ont parlé de cette façon. C'est-à-dire qu'elles ont parlé de façon raisonnable, rationnelle, logique. Comme si le texte impliquait que Moïse aurait dû comprendre par lui-même de la façon dont les filles de Tsélophrad se sont exprimées lorsqu'elles ont présenté leur cas devant lui. Et alors, ce qui est très intéressant, à tes souhaits, ce qui est très intéressant, c'est que Dieu dit « Naton titen lahem », ce qui veut dire « tu donneras », mais là, il y a une insistance, « donner, tu donneras, lahem », et c'est un masculin. Comme si le texte nous disait, comme si le texte disait que la possession de Tsélophrad, comme à cette époque seuls les hommes pouvaient être propriétaires de quelque chose, puisqu'ils avaient une identité juridique propre, eh bien ceci, tu vas le donner. Et ensuite, le texte dit, et à la fin, Veha avarta et nachalat avihen lahen, et tu vas transférer, pas donner, tu vas transférer la possession de leur père à elles. Donc le texte est un texte qui nous dit son contraire et tout à la fois la réalité des choses. Lorsque des femmes, comme les filles de Tsélophrad, s'adressent à une assemblée masculine ou à un responsable masculin, un homme, si elles sont dovrot, c'est-à-dire que si elles parlent de façon positive, avec la recherche de la vérité, alors elles acquièrent en quelque sorte le statut masculin. Il faut se replacer dans la Bible, hein, pas aujourd'hui. Et acquérant ce statut, elles ont la capacité de se voir transférer les droits et les devoirs que les hommes, dans cette situation et dans ce cadre-là, possédaient. On voit donc à l'intérieur même de la Torah deux choses. C'est que peut-être Moïse ne savait pas tout, puisque Dieu lui a dit « mais écoute-les ». Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que dans le fond, si on essaye de penser
les choses comme elles devraient l'être, surtout dans notre monde où les hommes et les femmes sont égaux, on va dire les deux, égal aux égaux, et les hommes sont égaux aux égales. Eh bien, dans le fond, les femmes acquièrent en quelque sorte les capacités qui sont dévolues aux hommes. C'est pour ça que dans ce verset, il y a le texte qui nous dit « Tu vas leur donner à eux, en parlant d'elles, et ensuite tu vas transférer à elles ce qui appartient à lui. » En quelque sorte, on devrait se poser la question, mais pourquoi donc cette règle-là, qui c'est vrai, qu'il est vrai, et le sujet c'est l'héritage, mais pourquoi pas élargir cette règle à la société tout entière et à considérer que les femmes peuvent exprimer des idées aussi bien que les hommes et qu'à ce moment-là, elles acquièrent les mêmes capacités et les mêmes droits que ceux qui sont dévolus aux hommes. Dans le fond, ce passage, et en particulier ce verset, est extrêmement en avance sur son temps, avec peut-être un petit bémol, mais qui tenait à la situation d'alors. Le bien immobilier, le bien foncier, devait rester à l'intérieur de la tribu. Donc la règle était que si un homme décédait et n'avait que des filles comme héritières, elles pouvaient hériter, mais leur devoir était de trouver un époux à l'intérieur de la même tribu pour que le bien foncier reste à l'intérieur de cette tribu et ne soit pas dispersé ailleurs. C'était la seule obligation, pour une raison purement pratique et qui n'avait pas trait à la capacité des uns et à la capacité des autres. Ceci étant, rappelez-vous ce verset, c'est bien ce que les filles de Tsélophrad énoncent, disent de façon claire, « Donnez, tu leur donneras une possession en héritage parmi les frères de leur père, et tu leur, au masculin, feras passer l'héritage de leur père à elles, comme quoi je ne crois pas que dans notre communauté, nous soyons tellement en contradiction avec la tradition.